Nous sommes en live. Coucou. Nice. Coucou. Comment C'est c'est que bon, vous on est allez en live. Et nous allons rattraper la séance de la dernière fois qui était du coup catastrophiquement... Non, techniquement catastrophique, pas Oui. l'inverse. Plutôt catastrophiquement, ouais. Enfin bref. Catastrophiquement technique. On cumule les deux. Du coup, c'est encore un mémo de notre Oui, très cher ami. on va recommencer la page, je pense. Oh bah, Oui. on va faire du live, on fait le live sur ça. Hein. Ça m'avait manqué. Allez, bonne chance Allez, Arsène. 4-4. On est avec toi. J'ai pas prévenu, merde, je vais crier. J'ai pas prévenu mes parents. Bref. Carcinogénétiste actuel, maintenant, a ouvert un mémo sur le BBS équipe adorable enragée. Ça me semble un bon moment pour commencer un nouveau mémo. En fait, c'est le meilleur moment, puisque selon les lois de ce client de chat, j'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Putain. Peu importe, c'est quand même un bon moment pour le faire. Il faut qu'on s'organise un peu, vous autres. Les choses sérieuses commencent. Je joue mal. C'est justement. Nous sommes sur le point de nous lancer dans l'opération Régisseur, un plan rusé préparé par l'arc-agent double Jack Noir pour exiler la Reine Noire. Nous allons avoir besoin de toutes nos forces pour ça, même des plus idiotes. Et je vous rappelle, une fois de plus, ne me trollez pas dans ces mémos à aucun point du continuum où c'est le bannissement automatique. J'ai aussi un message pour mon double futur. Si tu éprouves le besoin de faire le malin, fais-moi plaisir et fournis un pédoncule, ok? Reste juste assis là, patiemment, et attends que je devienne toi, et quand le moment sera venu, augmentant ainsi drastiquement ton intellect. Ou plutôt, intellect au pluriel. J'avais oublié qu'il y a un grand nombre de vous autres connards par ici. Vous tous, fermez juste vos évacuations. Sérieusement, vous n'avez rien de mieux à faire dans le futur? C'est le futur, bon Dieu, un univers de putain de possibilités infinies. Sur ce, avant de commencer, faisons point sur la situation et ce point du continuum. Mon point du continuum. Qui est entre pour l'instant et qui ne l'est pas, etc. Nicolas Aquarium Futur, dans 3h11, a répondu au mémo. Hey, désolé de m'incruster dans le mémo, mais j'arrive pas à te joindre, tu réponds pas. Oh, bon Dieu de merde. Gars n'a pas de putain de bon conseil, il m'a juste recommandé une boisson. Non, mon Dieu, ne bois pas cette merde. Si ça tenait qu'à lui, nous boirions tous du Faygo en même temps comme une espèce de pacte du rituel de clown rappeur. Mais au lieu de nous suicider, tout ce que nous ferions, c'est nous transformer instantanément en trou du cul d'un atroce mauvais goût. Je veux dire, c'est quand même pas si mauvais, c'est juste du soda, mais un peu... Mais peu importe, c'est pas le sujet. C'est pas le salon où déballer tes problèmes futurs contre couillon des mers. Je sais, c'est juste que j'ai un problème avec Féféry. Et là, je suis pas vraiment en très bonne forme émotionnellement parlant. Ok, bon, je comprends, je suis avec toi frérot, mais c'est quand même pas un bon endroit pour dire ça, alors je dois te bannir. Si j'ai un banni, c'est à F de répondre aux mémos. Bonne humeur. Mais sérieusement, juste contacte-moi en privé pour en parler, ok? On te remettra sur pied. Ok. C'est bon pour tout le monde? Je vais juste attendre une minute, en temps local, pour voir si quelqu'un d'autre a d'autres merdes à racler de leur saillie pour leur sur mon plateau professionnel. Personne? Bon, formidable. Je déclare donc maintenant la fin de la portion absurde de ce mémo. Cette décision est inflexible et irrévocable. Revenons à l'organisation du régisseur. Ouvrez bien vos esgourdes, c'est vraiment important. Nous avons une reine en liberté et il faut qu'on lui montre la porte. Arachnescape Futur, AGF, dans 609 heures, a répondu au mémo. J'y crois pas, putain! Carcat. Pardonne-moi, mais as-tu la moindre idée de combien c'est hilarant? Tout ce truc. Je vais m'arrêter de rire. Est-ce que toi, est-ce que Futur Toi peut me manipuler pour m'empêcher d'appuyer sur la touche ban? Je suis réellement curieux. Vas-y, essaie de m'arrêter si tu l'oses. Je peux même pas essayer. Je veux me dire que tout cela est complètement ridicule. On n'a pas vraiment besoin que tu joues le petit général hargneux pour que ça se fasse. Hein. On s'est débarrassé de la reine les doigts dans le nez. En fait, j'ai fait plus gros du boulot moi-même. Juste avant que je récupère tous les trésors et que je monte tous les niveaux. Oh, absolument tout? Fascinant. Oublie la touche ban, utilise plutôt tes pouvoirs pour m'aider à retrouver la touche de en avoir désespérément quelque chose à foutre. Raté, elle n'existe pas. C'est bon, je m'en vais. Je pense juste que tu devrais... T'es tellement tendu pendant toute l'aventure et maintenant de représenter ce point d'exploser, c'est infernal.
Vous avez entendu ça, les gars? Super Vriska du futur nous offre une importante leçon de vie. Inutile de nous inquiéter de nos responsabilités et obligations présentes, parce que figurez-vous que dans le futur, toutes ces choses-là sont déjà produites. Nous sommes déjà tirés d'affaire. On peut se détendre maintenant, retournons dans nos cocons et consacrons nous entièrement à la stimulation de nos globes auto-érogènes. Le premier qui fait un volcan gagne un joli bout de dollar. C'est un ordre de votre leader. CGA a banni AGF de répondre aux mémos. C'est épuisant. À plus tard, futur arachnide. Arachnid Zglip. Je suis laconique, pas plutôt ARF. Ça t'aurait mieux allé. Plutôt que AGF ou FAG qui ne veulent rien dire. Et peut-être que leur association avec toi peut leur donner une connotation négative. Tu ne penses pas? Peut-être que FAG deviendra une nouvelle insulte, même si ça ne veut rien dire dans notre langue. Je sais pas. Tout est stupide, n'y pensez plus. Ok, je radote là, j'en suis conscient. Futur moi, tu n'as pas intérêt à t'en mêler. Je sais ce que tu penses. Si j'étais mon double futur, et je suppose que je le suis, je serais en train de lire ça et je me dirais quelque chose du genre bordel carcate, mais qu'est-ce que tu fous? Viens-en au fait. Carcinogénésis futur, dans 20 minutes répond au héros. Ouais, on peut dire ça. CGA a banni CGF de répondre au héros. Bon, je l'ai déjà dit à tous mes autres doubles ici et maintenant pour ne pas avoir à le faire plus tard. Vous avez pigé, bande de connards médisants? Merde, je sais plus où j'en suis. Peut-être que je vais recommencer un nouveau mémo plus tard. Mais je suis pas sûr, parce que je me rappelle vaguement de ce que celui-ci durait plus longtemps que ça. Adios Toréador passé. Il y a 0,38 minutes a répondu au mémo. Hey, Oh mon fils de pute. je me disais puisqu'apparemment tu disais que tu n'avais plus de trucs de mémo importants à dire. Peut-être que tu peux m'aider là, parce que je sais pas où tu es en ce moment, mais tu pourrais m'aider pour une histoire qui a un rapport avec une fille, du genre une histoire de romance. Peut-être que tu vois ce que c'est. Vous êtes tous des imbéciles. Tout autant que vous êtes. Je fais pas ces mémos pour que vous me consolidiez sur vos problèmes à passé et futur. Pourquoi vous êtes aussi demeureux? Je sais même plus quoi dire. Pardon. Devrais-je te bannir? À quoi bon? Il y en aura un autre juste derrière pour encore une histoire larmoyante. Juste mine-toi et dis-moi ce qui va pas, frérot. Ok. Je suis genre allongée par terre chez Friska, là. Tu vois, dans son bloc, couché. Tu sais, parce que je peux pas marcher. Oh non, merde, vraiment? Tu déconnes, c'est arrivé quand? Ouais, bref. Elle a essayé de m'embrasser. Bon, elle n'a pas essayé. Elle m'a vraiment embrassé. Et ensuite, elle m'a dit, disons, repoussé. Et aussi, on porte des costumes. Waouh, j'explique pas ça très bien. C'est complètement tordu. Dans quoi t'es allé te fourrer? Et maintenant, pour rendre les choses beaucoup plus bizarres, il y a une voix en colère dans ma tête. Je crois pas que ce soit Rufio cette fois. Rufio n'est pas aussi colérique. Et puis il est inventé comme un faux ami imaginaire. Tu sais, comme les fées. Je me rappelle lire toute cette merde, ou du moins la survoler. Comment j'ai pu oublier ça? Encore une couche de vaudeville de cinglé, et c'est moi qui fais les levées de rideau comme un idiot. Je crois que Vriska est contrariée à propos de ça. Et elle ne parle pas ni rien. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, bon, je peux te donner des conseils et tout, mais faut que tu comprennes bien que c'est un BBS public. On devrait en parler en privé, et tout le monde peut lire ça, même elle. Je veux dire, bordel, elle était là en train de me parler à l'instant, pauvre andouille. Je l'ai lu, mais c'est son double futur qui n'a pas l'air aussi terrible. Peut-être que son double futur, elle peut lire ça, et je suppose voir que je suis désolée à propos de ça. Je ne voulais pas la blesser. Sens quotidien, alors ok.
Mais tu vas prendre conscience que le futur est un truc plutôt vaste. Je veux dire, elle pourrait lire ça aussi bien dans 2 minutes que dans 600 heures. Et à ce moment-là, tu seras en train de parler à son double actuel, ce qui rendrait un peu inutile ton espèce de misérable bouteille à la mer. Je n'avais pas vraiment pensé à ça. Arachnis Grip passé, AGP, il y a 8 minutes, a répondu au mémo. Salut. Oh, caca de femme là, ça te regarde pas. Ok, si tu insistes, c'est mon mémo, mais si tu insistes... Salut. Tavros, ça va. Vraiment. Alors comme ça, tu ne m'aimes pas comme ça. C'est bon, j'aurais pas dû m'attendre à autre chose. Je peux l'encaisser. Je ne suis pas une mauviette comme toi. Je dois faire avec des mauvais lancers tout le temps. C'est rien pour moi. En fait, j'étais déjà encaissé. J'étais à côté, en train d'encaisser pendant que tu te tortillais par terre en tripotant ton ordinateur alors qu'une jolie fille venait de t'embrasser. Et il s'avère que tu tripotais ton ordinateur pour pleurnicher sur l'épaule de caca de futur. Ouais. Tu es un garçon étrange et amusant, Tavros. Oh Dieu, c'est absolument hilarant. Je comprends mieux maintenant pourquoi tout le monde s'est foutu de mes mémos. Carcat, je t'ai dit de fermer ta gueule. Quoi qu'il en soit, j'accepte tes excuses, même si elles n'étaient pas nécessaires. Ok. Maintenant, redresse-toi qu'on puisse partir piller les putains de trésors de Sakai magique. Ouais, je vais... En fait, non, laisse tomber. Je vais venir t'aider pour ça aussi, un peu comme je fais tout le temps. Reste couché là et essaie de pas te mettre à pleurer. Et attends quelques minutes pour que ton point de vue temporel rattrape le mien. Quoi? Oui, exactement. Je suis bien plus maligne que toi. Tu vois? Je t'apprends. Putain, ça suffit. Là, génial. Encore un couple heureux dans je ne sais quel quadrant cette paire insensée va aller se mettre. Maintenant, dégagez. CGA a banni ATP de répondre aux mémos. CGA a banni AGP de répondre aux mémos. Sainte merde, c'est éreintant. Je sais même plus de quoi je parlais. Bon, peut-être que je vais prendre 1 minute pour réfléchir un peu et revenir au sujet. Carcinogéniciste futur, CGF, dans 609 heures, a répondu aux mémos. Non, ça n'arrivera pas. Celui-là était particulièrement écœurant. Rétrospectivement, je ferme tout. CGF a banni CGA de répondre aux mémos. CGF a fermé le mémo. Le gars est tellement dépité, il s'interdit lui-même. Oui. Hey, Nabo! Alors du coup, Ray, c'est pas le bon micro qui est actif en ce moment, je crois. Oui, parce que t'es très robotique. Enfin, pas robotique, mais genre... Glizzy. De loin. du coup, ça Mais c'était encore à arrêtez moi. vos Vu qu'il y a pas de texte. débus. Quoi? Y a quelqu'un qui met des réactions alors que j'ai pas fait le menu. Oui, sur le Discord. Oui. Bah du coup, oui. Ne le faites pas. Voilà, s'il y a des gens qui regardent le live Continue. et tout, voilà. Ne le faites pas pendant que je redébug le menu. Ok, bon, je vais continuer vu qu'il n'y a pas de texte. On a lancé que la- Ouais, la voix là, c'est du coup La voix, Jack c'est- Noir de cet univers. Est-ce que quelqu'un a fait sa voix ou pas? Je crois que non. Bon, bah, je m'en occupe encore, du coup. Ça a pas été fait de façon officielle, dirons-nous. Ouais. Nabo! Debout, Nabo! Mets-toi sur tes guibolles et en guimauve, va embrasser la fille! Je t'ai dit de bouger ton cul et d'aller embrasser la fille, avorton! Tu me fous en rogne, Nabo! Embrasse cette fille! Je vais t'enfoncer tes cornes au fond de tes orbites! J'éclaterai ton crâne avec un raisin! T'es une mauviette, tu sais ça? Tu me fais gerber! Embrasse-la! Embrasse-la, Nabo! Lève-toi et embrasse la fille! Tu m'embrasses cette fille tout de suite! Putain, ça C'est pas chute noir, mais violent. C'est Boxcar! Quoi, canon? Oh putain! Ah, mais je Ah non, sais c'est pas d'où Jack ça Noir, c'est vient le le grand. bug en fait. C'est rien. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas embrasser la fille. Voleuse. Ah, c'était qui faisait ça? C'est moi. Ouais. Voleuse.
Tu devras te montrer forte. Ouh, je suis le fantôme des Noëls passés. Oui, c'est un peu ça, ouais. Il y a un travail important qui t'attend. C'est qui? Oh putain, je me suis niqué à faire des voix de merde. Oh, off. Parce que tu te rappelles les autres mémos, j'espère. Il y en a d'autres? Mmh. Et ça fait ses couilles de lire. Bon, bah, du coup, c'est qui après qui Ça fait ses Canon couilles. Sors le bon. citron et le miel. Et le moment venu, malgré ses penchants pour la distraction et l'entêtement, elle y arriverait. Mais pas seule. Pour compléter chaque boucle, elle et sa partenaire et rivale seraient guidées en tandem. La voleuse et la voyante serviraient de lanières de fouet jumelles, claquées par une royauté unifiée contre son ancien royaume pour régler ses comptes, pour lui faire payer. Les verges noires du carnage déchiraient des sillons rouges à travers d'Ers, et les rivières luisantes s'échapperaient et de ces blessures entraîneraient les conspirateurs dans les égouts de l'exil. Il leur faudrait répondre de leur trahison le moment venu. Il faudrait beaucoup de patience. Mais elle avait justement acquis récemment tout le temps de l'univers. Ce que tu fais, bien sûr. Je continue. C'est Amara, je crois. Ok. Snowman, continue le briefing. Ok. Et après? Trouve l'anneau avant lui. Récupère-le dans la chambre forte royale. J'ai même pas eu le temps de dire, non. Et ensuite? Et ensuite, ouais. Détruis-le. C'est bien, ça passe vite la page. Ouais, j'avoue. Des siècles plus tôt. Terre des rayons et des... Criminologue. Et pourtant, en ce moment même, la sylphe de l'espace est parvenue à s'échapper à l'impact en emmenant avec elle plusieurs éléments de son environnement enfoui. Elle est montée s'asseoir au sommet de la forge endormie de sa session. Ah. Non, non, merde, il y a encore un mémo. Kanaya, réponds mes mots. T'as cru qu'il y en avait qu'un? Putain, il est encore super long. Il y a masse mémo. Attends. Ah ouais. Dernier. Frère, je te spoil, il y a des moments où tu seras tout seul avec toi-même sur des mémos. Oh, je m'en rappelle. Oui, oui, je m'en souviens, Exactement. mais je pensais pas que ça arrivait aussi vite. J'ouvre la fête, j'ai chaud. On est à 2566. Vite est un bien grand mot. Oui, mais dans le cadre de Hopstock, un quart c'est vite. Ah, J'ai mal à la gorge, putain. Genre pire que d'habitude. Sors le Bon, miel la prochaine Puisque fois. mon double passé vient de bannir mon double actuel du mémo précédent, et n'a pas l'air de soucier de ma sagesse future comme d'habitude, on dirait bien que je vais devoir recommencer un autre mémo de zéro. Moi passé, et quand bien en affrontant le roi, je parie que ça va être génial. En fait, ça a été génial, un sacré boulot mon vieux. Dommage que c'était une grosse perte de temps. Mais qu'est-ce que j'entends? Pastron? Tu n'avais pas lu et compris tout ça à l'avance? Ou peut-être que tu l'avais juste survolé et que ce n'est pas rentré dans ton épaisse saillie? Quelle révélation! Mémo dans le mémo pour mon double actuel. Faire encore davantage d'efforts, concerte pour impressionner tout le monde dans le passé, moi y compris. Quelle bande de putain d'idiots! J'apprends une précieuse leçon aujourd'hui. Il s'avère qu'on peut pas altérer le résultat de décisions prises par des idiots, peu importe combien on leur crie dessus. Merde, je suis descendu trop bas. Tout ce qu'on peut faire, c'est les emmerder et rendre leur vie juste un petit peu plus misérable. Ce qui me semble un but plus noble que rectifier le destin après tout, pour être honnête. Les losers doivent affronter la musique, même pour des erreurs qu'ils n'ont pas encore faites. Leur châtiment est de pouvoir faire les erreurs en premier lieu. Ça, c'est de la justice poétique. Et ensuite, se faire engueuler avant, pendant et après leurs erreurs n'est que le mucus de la miche de larve, le mucus sucré et piquant. Tout cela est stupide. Comment ai-je pu croire que ces mémos seraient une bonne idée?
Tout le monde s'en fout. Je veux dire, il y a même plus personne pour me troller. J'ai craché sur mon écran. Réaliste. Oui, voilà. Alors que je crée plein d'ouvertures à dire des trucs plutôt stupides. Je pense que j'en ai peut-être écrit trop et je les ai remplis avec trop de longues disputes avec moi-même. Personne va lire tout ça avec toutes les informations importantes et perdues dans les braillements. Espèce de stupide con. Oh, va te faire foutre. Pourquoi t'as commencé un autre mémo alors? Je suppose que il y a 2 ou 3 choses que je veux laisser sortir, ok? Bon Dieu, maintenant je me dispute avec mon double actuel. Je n'avais même pas remarqué. C'est vraiment tordu. Je dois me ressaisir. Réfléchir sur ce qu'on a pu faire de travers. Mais le fait est que pour autant que les nous passés sont une bande de trous du cul entêtés et insubordonnés, j'arrive pas à identifier les erreurs que nous avons faites au juste. Tout allait comme sur des roulettes. Une campagne de 600 heures pour finir un jeu comme celui-là est une plutôt bonne performance si vous me demandez mon avis. Et je me le suis demandé. Figurez-vous que je suis d'accord. Je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un d'autre doit être responsable. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui devait arriver dans notre session. Celui qui a la même intuition que moi, il pense qu'il y a une anguille, il pense qu'il y a anguille sous roche. C'est vraiment insupportable comme ces jeux de mots de poisson sont déteints sur lui. Ça me donne un peu envie de vomir. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il tente de traquer l'origine de ce désastre. Et je trouve qu'il est responsable, je veux même pas y penser pour l'instant. C'est du gâchis de rage fraîche. Je suis un peu lassé de toutes ces vieilles choses qui me mettaient en colère. Elles sont affadies. C'est un peu bizarre, mais j'ai un peu hâte d'avoir des nouvelles choses sur lesquelles m'énerver. C'est même pas comme si j'avais quelque chose d'autre à attendre maintenant, de toute façon. Alors, je vais garder mes pinces grandes ouvertes. Ce sera comme une putain de veille du 12e périgée. Je vais vomir un jour. J'ai encore descendu trop bas. Et j'ai encore craché sur mon écran. La veille lors de la dernière révolution est probablement mon dernier souvenir heureux en fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour les dernières fêtes? Les gars? Je me souviens que mon Lucius était parti depuis des jours et que je commençais à m'inquiéter. Mais il est enfin rentré, l'air triomphal. Il avait ramené une dépouille fraîche de Behemoth pour notre nid et on l'a décoré ensemble. Et je sais pas quoi dire d'autre en fait. J'ai comme une bosse dans ma cloque de couinement. Je suppose que j'en ai terminé. Je vais aller m'allonger maintenant, sur le sol acier de ce météore frigide dérivant dans le néant noir et indifférent de notre session stérile. Stérile un peu comme ce mot, je suppose. À plus tard. Grimo oscillatrice actuelle, GAA, maintenant, a répondu aux mémos. Je ne crois pas que nous ayons fait quoi que ce soit de spécial. Wow! Hey! Quoi? Le dernier 12e. Nous sommes restés à l'intérieur. Et je lui ai lu des histoires. C'était bien. Oh! C'est cool! C'est la première fois que tu réponds à un mémo, si je me souviens bien. Tu décidé juste à temps. J'étais sur le point de fermer ce truc. Ouais, je sais. J'hésitais à le faire. Mais ensuite, j'ai remarqué une conversation où j'étais une participante. Et il s'avère que c'était la conversation qui se déroule maintenant. Je l'ai brièvement scanné, puis j'ai parcouru d'autres mémos à la recherche de ma présence. Je n'ai rien trouvé et je suis retourné à celui-ci. J'ai considéré cela comme une injonction à commencer à écrire et enregistrer directement ma contribution. C'est ainsi que ça fonctionne, n'est-ce pas? À peu près. C'était frustrant au début, quand j'ai découvert l'application, j'ai un peu feuilleté tous mes futurs mémos, sans vraiment les lire attentivement ou complètement. Ensuite, je suis retourné les regarder et tous les BBS avaient disparu. Parce que c'était le moment de le créer en premier lieu, alors c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai continué à faire des mémos avec uniquement des souvenirs vagues de ce qu'ils contenaient, tandis que tous les autres abrutis dans d'autres périodes n'arrêtaient pas de se foutre de moi. Vous m'avez compris, mais ça allait parce que j'ai fini par devenir mes doubles futurs et me retrouver de l'autre côté de ces conversations et j'ai pu faire à mes doubles passés la faveur de les informer de leur stupidité. J'ai cessé de me fatiguer à essayer de me souvenir de ce qu'il y avait dans ces mémos. Franchement, ces dernières scènes, c'est comme flou pour moi. Passer à m'engueuler non-stop avec moi-même, ergoter avec des andouilles passées
passé et futur, tuer des monstres et résoudre des puzzles, faire le tour de toutes les portes et de toutes les planètes, genre des centaines de fois, zigzaguer entre le champ de bataille et le voile, et terre, ses prospérités, encore et encore et encore, jusqu'à ce que je pense avoir gagné. Mais on n'a pas gagné. On a perdu. On a perdu aussi lourdement qu'un gros type qui se casse la gueule. Que s'est-il passé exactement? Tu as lu le mémo juste avant ça? Non. J'ai dit un coup d'œil, j'ai assez bavassé là-dessus pour le moment. D'accord. Dans un moment. Mais ouais, c'est comme ça, les trucs transcontinuum de Troyenne fonctionnent. Tu vas t'y faire. Ou pas, puisqu'apparemment c'est ton unique réponse à un mémo. Tu t'es montré plus futé en esquivant tout ce merdier. Cela me semble une manière logique de mettre en place un système où l'individu s'identifie simultanément comme lecteur et auteur des transcriptions. C'est une construction temporellement sûre. Alors, t'es bien la seule à le penser. T'aurais probablement fait une meilleure damoiselle du temps que celle qu'on nous a collée. Elle est complètement dézinguée des vers, je te raconte pas. Je crois que les rôles qui nous sont attribués pour nous mettre à l'épreuve, qui ne correspondent pas nécessairement à nos atouts. Du moins pour moi. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Que si! Ou ce sera le cas dans le futur, tu peux me croire. Tu y arriveras. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à répondre en fait? Je veux dire, à part être forcé par la prédestination de la conversation. Oh! À ce stade, je ne suis même plus certaine de vouloir demander. Tu n'as peut-être pas le choix. Tu te souviens si ce mémo continuait encore longtemps? Il en reste encore beaucoup, je crois, ouais. Alors autant que tu craches le morceau? C'est une question si sotte. Rouge ou noir? Quoi? Ton problème, il rêve des intérêts de la rouge romance ou de la noire romance. Ce n'est pas du tout ça. Allez, ça fait des semaines que tout le monde utilise ces mémos pour passer au crible les problèmes romantiques. Je suis un putain de vétéran maintenant. Sérieusement, ça m'ennuie pas, ce serait une distraction bienvenue entre deux engueulades avec moi-même. Je ne sais pas trop comment le dire. Tu as même pas gardé une petite idée du sujet de cette conversation quand tu l'as survolée? Pas vraiment. Si j'y avais pensé, je n'aurais probablement pas voulu de toute façon. Mieux vaut avoir des conversations spontanées, tu ne crois pas? Même si le sujet est inconfortable. Ouais, je suis bien d'accord. C'est une bonne chose que tu l'aies pas lu. On va pouvoir éviter les espèces de torgnoles verbales routinières qui me sortent par les yeux maintenant. J'en ai tellement marre des gens qui font les malins et me disent ce qu'on est sur le point de... Et me disent qu'on est sur le point de dire avant qu'on le dise, et puis finalement on le dit quand même de toute façon, et on prouve à ce poseur de devinette qu'est le temps que nous sommes. Sans le moindre doute, le pire groupe de putain de débiles profonds. As-tu la moindre idée de combien ça lasse au bout d'un... Alors vraiment, dis-moi, je sais que ça te travaille, j'ai un sixième sens pour ces choses-là, rouge ou noir? Ok. Alors rouge. Mais je suppose pas vraiment assez rouge. Encore mal scrollé, bordel. C'est toujours pas le cas. C'est vieux comme le monde. Même si, dans des endroits où à strictement parler, aucun monde n'existait jusqu'à récemment, qui est la cible de ces inclinations rubescentes, si je peux te demander? Ce n'est pas tant ta demande qui pose problème. C'est d'y répondre. Dans un forum public. Je pense pas que quelqu'un d'autre lise. Avais-tu remarqué si quelqu'un se joignait à la conversation plus tard? Non. Ça semblait être juste deux. Pardon. Tu vois, plus personne ne s'en soucie. Je ne sais pas si c'est rassurant ou juste un peu démoralisant. Je voulais pas dire dans ce sens-là. Leur désintérêt révèle plus de moi que de toi. Désintérêt est bien conceptuel ici. Elle ne répond même plus à un message. Peut-être est-elle occupée. Mais je m'approche rapidement d'une résolution de rejeter cette tocade prometteuse. Je suppose que ça réduit le champ des possibles. Merde. Si je réfléchis aux événements en sachant cela, je pourrais sûrement compléter les blancs. Et si j'acceptais de te consulter sur ce sujet en privé, pourrions-nous nous arrêter ici, avant que tu ne me fractures comme une chambre forte avec ton étrange perspicacité de privé romantique. Bien, d'accord. Je n'en reviens toujours pas que tu sois aussi instruit sur le sujet. Aurais-tu accès à un manuel archivé sur un serveur lointain quelque part?
Quoi? Non, bien sûr que non. J'en sais même pas tant que ça. Je sais juste que tout ça vous rendra dézinguer des vers si vous trouvez pas comment gérer. Cette figure de style que tu utilises régulièrement m'intrigue aussi. C'est genre... Je m'attends pas à ce que ça t'intéresse, mais personnellement, je suis tout particulièrement ennuyé par rapport au truc de noir romance. Honnêtement, je pense pas que j'étais fait pour avoir une kiss métisse. Je crois que mes standards sont beaucoup trop élevés. Est-ce que tu savais, ça semble tendance à admettre, mais au cours de cette aventure, par moments, je me suis surpris à suspecter que j'étais mon propre kiss métisse. C'est pas tordu, ça? Je ne suis pas en mesure de le dire. Ni la romance, ni la psychologie ne sont mes points forts. Mais évidemment, c'est pas possible. J'ai même pas fait de vrai voyage dans le temps où j'aurais pu rencontrer mon double et je me suis juste chamaillé avec des fantômes du passé et du futur sur un chat. C'est vraiment parfait. Tous les adversaires caligineux que j'ai envisagés m'ont éludé comme des fantômes, même moi-même. Peu importe, je m'en fous maintenant. Et qu'en est-il des ambitions écarlates? Ça se passe mieux en ce cadran? Non, je vais pas trompéter cette merde ici. Peut-être en privé, c'est personnel. Changeons de sujet. Qu'est-ce que tu allais me demander? Spoiler. Ah, d'accord. En fait, c'est parce que il est amoureux de Thérésie. Il Simplement, y a il est des- amoureux de Thérésie, c'est la meilleure. Et au final, Ah, d'accord. on sait comment ça est fini cette histoire. Voilà une question bête pour toi. Ça finit pas bien. Je me demandais juste, étant donné ta plus grande expérience, si tu avais eu l'occasion d'observer à n'importe quel point du continuum de la magie. De la vraie magie. Je suppose que ce que je te demande, c'est est-ce que la magie existe? Oh. T'as raison, c'est un peu la putain de question la plus bête que j'ai jamais entendue. Je sais. C'est justement que j'ai de bonnes raisons de croire que la magie existe. Nos antiques prédécesseurs avaient découvert comment l'utiliser. Mais bon, ils nous avaient certainement dépassés de très loin dans tous les domaines. Crédit à ce vieux guide moisi. Mais en tout cas, non, on n'a jamais utilisé la magie. Je veux dire, laisse-moi essayer de mettre en perspective combien cette notion est ridicule. Nous pouvons alchimiser pratiquement tout avec les bons matériels aigristes. Nous pouvons, et avons, créé des armes surpuissantes et des objets qui peuvent faire à peu près n'importe quoi. Quel avantage supplémentaire pourrait nous apporter la magie? Toute cette merde est pratiquement comme de la magie de toute façon. Mais plus comme de la magie pseudo-scientifique farfelue. Tu vois? D'accord. Mais ici, tout est un peu comme de la magie d'une certaine façon. Des nuages qui te montrent le futur et des lunes dorées et tout. Si tu regardes autour de toi, il y a de la magie partout dans cette merde. Tout autour de nous. Des putains de miracles, non? Hé, Pourquoi tu voudrais de la magie de toute façon? j'arrive à court d'idées. Je dois trouver comment allumer ce volcan, au cas où toi et les autres arriveriez à récupérer l'anneau de la reine. Trouver. Juste une Tu référence n'auras Seigneur des Anneaux, besoin c'est de la tellement magie. stupide. Quoi? Tu vas allumer un volcan pour détruire un anneau. C'est juste une référence Seigneur des Anneaux, c'est tellement bête. Bah oui, bien sûr, c'est Je évident. pas capté. Tu vas trouver. Et tu n'auras pas besoin de magie, crois-moi. Juste, sois patiente. La réponse t'apparaîtra d'une manière ou d'une autre. Tu... C'est ce que tu dis, je suppose. Ouais, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Du moins pour ce qui est des détails de l'aventure. On était tous plutôt géniaux à ce jeu. Vraiment géniaux en fait. Jusqu'à ce qu'il y a un petit moment, quand il s'est avéré qu'on n'était pas si géniaux en fait, et qu'on qu'on était plutôt non géniaux tout du long. Je ne peux toujours pas imaginer ce qui pourrait causer une telle crise après une victoire aussi géniale. Eh ben, pour commencer, t'as déjà scrollé jusqu'en haut du continuum? Non. Va voir ça. Peut-être aussi lis les mémos les plus récents. Mais sinon, c'est pas à toi de te soucier de ça. Concentre-toi juste sur ta quête. Je reviendrai vers toi à ce sujet quand tu m'auras rattrapé dans le continuum. C'est-à-dire juste maintenant. Dis-moi, bon jeune Impa. Ok, je vais vraiment pas faire ça, mais d'accord. Qu'est-ce que tu es en train de foutre ailleurs? Tu parles de futur moi? Ouais, tu peux pas quelque chose avec ta tronçonneuse pendant que ta brosse dort par terre? Oh mon dieu. Putain, tu fais quoi? Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Carcinogénésis futur 2, dans 600 heures, répondez-moi. Ok. Tout va bien, tu supposes? Je suis Que s'est-il évanoui. passé?
Je suis évanoui pendant 1 heure environ. Vraiment embarrassant, putain. T'es complètement cinglé, tu sais. Dézinguer des verres, tu veux dire? Ouais, mais d'une bonne façon. Ok, je ferme mes mots à la place de mon tout passé puisque il se trouve présentement inconsciemment sur le sol il y a 1 heure. À la prochaine dans le futur, maintenant. À la prochaine. CGF2 a banni C et GAA de répondre aux mémos. CGF2 a banni CGF de répondre aux mémos. CGF2 a fermé le mémo. Un canaille à scroll tout en haut. De souvenir, c'était la raille après moi. Oui. Ah merde, pardon, désolé. C'est rien. C'est une petite applique. Rien qu'à faire celle d'après. Ouais. Thérèse vole tout en haut. Piou. Oh, En vrai, Super mal à la gorge, vous avez pas idée. Thérésie est juste debout en train de flotter avec ses ailes de dragon, trop classe. Le fond avec son symbole qui brille est trop joli. Alors c'est juste un panel de balles classique, mais je trouve bien. C'est chou. Un qui fait Dragon Spree. Oh putain. Je peux le faire, je peux le faire. Thérèse, salut. Non, non, je peux le faire, je peux le faire. Vas-y. Thérèse, hey, salut Thérèse. Salut. Voilà. Sniff, sniff, sniff. Yes. Sniff, sniff, sniff. Thérèse répond ah. Ouh. ton calvaire n'est pas fini. Ah, c'est Oh vrai. non! Il ne fait que commencer d'ailleurs. Ça va, c'est par mémo. mais c'est pas. Mais ouais, voilà. Could be, C'est pas could be. aussi long. Ok, j'ai eu ton message. Merci de m'avoir harcelé dans un de mes mémos à la place pour attirer mon attention. J'apprécie cela. C'est que si tu l'as fait dans un futur mémo et que je l'ai pas encore écrit, auquel cas je t'envoie un bon gros. Va te faire foutre en avance. Non, je t'ai pas embêté avec ça dans tes futurs mémos. Ils sont ennuyeux et j'en ai marre de me faire bannir sans raison. Tu interviens. C'est la raison. T'es pas censé répondre aux mémos. Point final. Peut-être que je vais créer mon propre BBS. Et tout le monde aura le droit de répondre quand il veut. Sauf ceux avec des tout petites cornes. Oh non, il ne pourra pas répondre du tout. Les carcades grincheux sont expressément interdits dans la partie ville du Chambar. Arc-en-ciel. Quelle nullité comme nom. Ce sera le nom de notre BBS au cas où ce n'était pas clair. Oui, j'avais compris. C'est une menace en l'air parce que si tu avais fait un BBS à n'importe quel point du continuum, je pourrais le voir ici et maintenant et le lire directement en entier. Attends. Oh mon dieu, tu l'as vraiment fait. Oui, future Thérésie a l'air plutôt cool maintenant. Écoute, je m'en fiche de Connardville et Chambard Fruit. En quoi ça a un rapport de retrouver l'anneau de la reine? Eh bien, le rapport c'est que nous devons retrouver l'anneau de la reine. C'est une nouvelle mission. T'es encore en plein milieu de Régisseur avec Jack? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une mission à la fois? Ouais, à ce sujet, l'idée c'est de détruire l'anneau pour que Jack justement ne le prenne pas. Pourquoi faire ça? Jack est un allié. Et aussi, la mission comporte aussi un peu d'exil de Jack. Quel tas de conneries, on va pas exiler Jack, il est cool. Car il est pas cool. C'est un gros dur d'enfer avec une tonne de lames et tout, et il nous aide. Ok, je trouve que c'est plutôt mignon ta façon de la minerai comme ça, mais sérieusement, je le sens pas si, disons qu'il... En peste. Laisse-moi faire le surpris comme si j'avais pas vu venir. Putain, j'ai oublié mes cornes, je les oublie à chaque fois. Non, bon, en quelque sorte, il ne sent pas vraiment mauvais en fait. Il a une odeur très propre et brillante et sombre. Sombre, comme une nappe de pétrole, il y a un soupçon de réglisse aussi. C'est plutôt... sa façon de bouger. Je sens C'est pas genre c'est moi qui souffre. Je sens ses mouvements fluides et sa façon de plisser les yeux et ça me rend vraiment nerveuse. Quelle surprise que tu viennes mettre ton schizophrène là-dedans. Tu fais un stupéfiant témoin de moralité. Objection à votre tyrannie. Pardon. Le fait est que je ne vais pas exiler Jack parce que tu crois sentir de la malice dans une danse interprétative. Carcat, c'est un seul type. Il t'a poignardé plus d'une fois. Certaines fois étaient des accidents. Mm. Ok, bon, je sais avec certitude que la troisième fois était un accident. Et de toute façon, toi aussi, tu m'as mis des raclés plusieurs fois. Mais je ne t'ai pas fait saigner. Je veux dire, j'aurais pu pour satisfaire ma curiosité, mais je ne l'ai pas fait.
en gage de courtoisie envers toi. Puisque tu veux encore garder le secret comme une irascible petite larvouille. J'ai promis de te le dire, juste... Je suis pas encore prêt, ok? Non, ce n'est pas grave. Je connais la couleur de ton sang de toute façon. Non, pas du tout. Si, tout à fait. Mensonge, j'étais très prudent. Pas comme vous autres sacs à merde sans classe qui étalez votre sang partout à chaque putain de minute comme si c'était un fétiche bizarre. Quoi? Bleh. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit d'attendre. Parfois, j'ai du mal à distinguer les lettres dans de l'holoprojection. Je dois regarder de plus près. T'es encore en train de lécher tes lunettes? Je déteste quand tu fais ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais qu'est-ce que ça te... Attends. Ah oui, d'accord, La cible de la bouche. un peu plus taper. Non, qu'est-ce que tu... qu'est-ce qui te bérait penser ça? Né. C'est horrible. Elle a léché son clavier. Du coup, c'est à qui dit ça? C'est à toi. Ah merde, Thérèse, regarde de plus près, on va dire. Oui, bah, je crois que c'était Ray qui avait... C'est mieux. C'est beaucoup plus facile de dire ta couleur comme ça. Ton gris tourné des trottoirs sales. Terne, ah pardon. Recouvrant un rouge bonbon vif comme une sucette brillante. Ça te semble familier, Carcat? Oui, je suis extrêmement familier avec ce genre d'absurdité, maintenant c'est sûr. Non, je vais dire du gris sur du rouge. Comme ta peau qui cache ton sang. Quoi? Bonbon rouge, bonbon! Comme ta planète. Tu as du sirop pour la toux dans les veines. C'est absolument délicieux. Qui t'a dit? Est-ce que c'est Jack? Non, il ne parle pas beaucoup. J'ai deviné toute seule. Comment? J'ai pu regarder de plus près, tu te souviens? Non. Tu fais l'idiot, tu sais exactement de quoi je parle. J'ai nettoyé ma blessure et changé de t-shirt avant de te rencontrer. J'ai fait extrêmement attention. Alors, tu vas devoir me le dire. C'est quand je pus me mettre assez près pour le sentir sous ta peau. Allons, Carcat, ne fais pas comme si tu avais oublié notre petit moment. Oh. Tu veux dire pendant... Putain, ok. Chut. Ne parlons pas de ça, pas ici. Mais on n'est pas dans un mémo. C'est une correspondance privée juste entre nous, tu te souviens? Je sais, mais... Merde, d'écrire tous ces méos m'a rendu paranoïaque. Je me sens pas en sécurité quand j'en parle par trop lien de jeu. Je sais pas, on va en parler en personne. De quel genre de en personne tu parles? Oh oh, regarde mes sourcils emballés là. Ah, fais un jeu de sourcils. J'adore le jeu de sourcils. Carcat, à l'aide, ils sont devenus incontrôlables. Pour des sourcils? Je croyais que c'était des cornes. Ce sont des cornes aussi. C'est tout ce que je veux qu'ils soient. Ne change pas de sujet en étant mignon. Eh ben apparemment je peux pas m'en protéger, n'est-ce pas? Non. Comment tu peux sentir aussi bien d'ailleurs? Tu me lâches pas parce que je te cache des trucs. Mais quand on parle de tes sens de dingue, t'es si vague. C'est comme essayer de déchiffrer la devinette journalière des horoscopes. Ou la devinette pour les 48 signes combinés. Ah, tu es un changeur de sujet en sursis. C'est bien. Non, en série. Très bien, ce n'est pas grave. Tu ne veux pas en parler? Mon Dieu, tu es tellement timide pour un type qui colérique qui veut être le grand leader. C'est ridicule. Écoute, on parlera, c'est promis. Pourquoi tu parlerais pas de toi pour changer? Et me laisseras un peu tranquille. Ok. Bon essai. Je suis certaine de l'avoir mentionné après que tu aies fait la connaissance de mon esprit. C'est elle qui m'a appris à travers mes rêves. Avant d'éclore. Ouais, c'est quand même très vague. C'est bien là le problème. Et si tu me donnais une vraie réponse? Ok, je vais essayer. Quand je suis devenue aveugle, c'est à ce moment-là que je me suis réveillée pour la première fois. Et mon Lucius m'a aidé à me réveiller, en quelque sorte. Tu veux dire sur la lune de Prospit? Ouais, mais à part pour un très bref instant, je suis devenue aveugle dans mes rêves aussi. L'image onirique que je projette ne peut pas le voir, parce qu'au fond de moi, je ne veux pas vraiment, je suppose. Pourquoi ça? C'est pour faire enrager Vriska? Je sais que moi je le supporterais probablement mieux si c'est pour faire enrager qu'autre chose. Non, certes, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de satisfaction à l'accepter, de la reconnaissance même, et à s'assurer qu'elle le savait. Mais ce n'est pas ça. Le jour où c'est arrivé, c'était la première fois que j'ai entendu mon Lucius. Elle m'a réveillée. Et après ça, elle m'a appris une autre façon de voir, une autre façon de percevoir les choses, je suppose. Pas juste d'une manière sensorielle.
Alors, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Tu n'aurais pas compris. Même maintenant, tu ne comprends pas vraiment. Tu ne m'as même pas encore vu, Skaya. Comment je suis censé me réveiller? Je ne sais pas. C'est différent pour tout le monde. Combien parmi nous sont réveillés maintenant? Qu'est-ce que tu as vu du futur avant qu'on commence? Dans les nuages comme Kanaya? Et puis, aussi, comment t'es devenue aveugle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je comprends pas pourquoi t'es aussi réticente là-dessus. Je vois toujours pas comment elle aurait pu t'aveugler sans trouver à proximité de toi. Alliance, elle peut pas te contrôler, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Caca, la ferme. Mon Dieu. Et si je te disais que tout ça, la prochaine fois qu'on se retrouve en personne, en fait, je le te dirai quand tu te réveilleras. Jusque-là, je veillerai sur toi dans ta tour pendant que tu dors comme une petite comme une petite poupée. Pupe? Attends, c'est un E. Pupée? Mhm. Poupon? Poupée, Alors, je suppose que c'est poupée. Pupée? Je sais pas du tout Ouais. là pour le coup. Pour moi, c'est Attends. poupée, mais il manque un O. Bah oui, c'est ça. Et puis même, il manque... une petite faute de frappe. il manque hein, un- c'est pas- Ouais, c'est une faute de frappe. bah, il manque deux E aussi. Un deuxième E. Petite pupe. Oui, c'est chelou. C'est Hmm. papy. Une petite pupe. Dans un pyjama de miel niché dans son cocon. Alors, pupe, c'est une larve. Ah, d'accord. Ok, donc Tout c'est logique. s'explique. Attends, Donc, laisse-moi deviner. J'ai l'air adorable? En fait, tu as plus l'air d'être une grosse pile de vomi puant. Waouh, comment ça? Bien sûr que tu as l'air adorable, abruti. Alors, tant mieux, je suppose. Ok, je dois m'envoler. Ne t'inquiète pas pour la mission avec l'anneau. Tu peux te garder occupé avec Régisseur. J'organiserai la nouvelle mission moi-même. À plus tard. Attends, s'il te plaît, leur dis pas pour mon sang. Je veux leur dire. Je veux dire. Attends. Je veux leur dire. Je vais leur dire. Plus tard, quand ils me respecteront en tant que leader. Ok, je garderai le secret. Et si tu gardes celui que je vais te dire, qui est entre toi et moi, Carcat. Je crois qu'ils le font déjà. Je crois qu'ils le font. Ils te respectent déjà. Oh là là. Ah, d'accord, ok. C'est j'étais en mode qu'ils le sachent, enfin, qu'ils le font déjà. Salut, petit cœur. Salut. Les gars, lui, qui m'a dit. Oh, il a envoyé des petits cœurs, c'est Carcinogénésis a commencé à troller. Cœur. Super. Sweet Bro and la Jeff. non, putain. J'ai oublié. Ah, c'est à moi! Gamin, où es-tu passé? J'allais te montrer mes coups! Ah, voyate, t'as des ailes? Skaya, j'ai une espèce de putain de grosse merde! Ok! Salut, Kelly, salut! Putain, ça c'était désolé. Ah, c'est mon tour. Je crois que c'est mon tour. Bah déjà, on va lancer la vidéo. Ouais, mais je pensais que dans la vidéo, c'est... Oh putain. C'est mon cette animation. C'est lequel? Attendez, ça! Maker paye. Maker elle. paye. Lui payer. Chut. Putain, ça c'est trop chelou. Juste.
Painting et tout, La fin, putain. Ouais, la fin. Attendez, j'ai pas vu encore. Pardon. Vous inquiétez pas, ça va venir. La fin, elle est énorme. La fin, elle me Ça fait tue longtemps que à j'ai pas chaque vu fois. cet anime, donc je profite. Oui, d'accord. Je comprends désormais. Il y a Canon qui va AFK. Attends, Ok. il y a un chocolat qui est pour faire fondre. Du coup, Elle se fait niquer la gueule. Oh t'as pris le putain. chocolat qui est là pour faire fondre. Ah non, c'est celui avec les noisettes. Attends, c'est-à-dire qu'on devoir manger ensemble ce soir? Tellement On d'amour. n'est pas censé faire une raclette? Justement. Bah ouais. Tu veux regarder quoi? Je sais pas. L'autre qui était un magazine. Putain, il en a rien à foutre. C'est énorme. Ah, on a Canon qui est absent pour le moment. Oui, qui est absent pour genre 10 minutes. Moi, Moi, je j'ai te pris propose cher. qu'on le... Bah du coup, moi, je... Enfin, Arsène, tu lis? Oui, j'arrive, je m'en occupe. Attends, si je trouve la page, fais-lui payer. Parce que du coup, il faut que je rattrape, parce que moi, j'étais encore sur l'animation. Ouais. Bon boulot, fillette. Dédé, fais bouger tout ça. Faudrait que quelqu'un reprenne les règles de la gestion du continuum. Là. Ces délinquants perdent beaucoup trop de temps. Ils n'ont pas du tout l'air de savoir gérer leurs affaires efficacement. À part dans les cycles de vengeance, il faut toujours trouver du temps pour un bon retour de bâton. Passe à la fin. Quit passing me around, I'm not okay with it. Normalement, c'est moi qui dis du coup à Radia. Oui, désolé, je lisais en anglais, donc ça va. Arrête de me donner des ordres. Ça ne me convient pas. Je sais ce que je fais. Elle est stylax as fuck. Et du coup, qui c'est qui lit Du coup, là, ça va être... Du coup, du coup, c'est à toi, Mara. Voilà les ce que trucs j'aime à- entendre. Continue alors. Aradia, passe à la fin. Ah. Oh putain de merde. Ah, il y a un Je autre reviens. PPS. Pourquoi Et ça, c'est à moi. Yes. Pour une fois, yes, c'est pas moi. Apocalypse Arisen Future, dans 2h16, a ouvert le bulletin board privé Transcontinuum en route pour l'effondrement. AEF, dans 2h16, a ouvert un mémo sur le BBS en route. Chemin en route pour l'effondrement. Ce BBS privé servira et a déjà servi en tant que log des événements passés enregistrés par les doubles du futur, en tant que guide des événements futurs pour les doubles passés. J'ignore quelle part de ce rôle a été ou sera la plus importante. Il se peut qu'aucune ne soit cruciale puisqu'il est pratiquement impossible de dévier les événements et les réflexions transversales à eux ne soient pas pertinentes. Mais j'écris tout ceci quand même, parce que je m'ennuie à nouveau. Apocalypse Arisen passé, il y a 600 heures, a répondu au mémo. Et moi qui croyais qu'on ne suivait plus d'arbres de voix, nous avons seulement échangé les impératifs des morts pour ceux de nos doubles futurs, qui sont également morts. Oui, c'est ce qui me semble. Oh, oh putain de merde, il va falloir que je sache lequel elle est. Oh, Ok. ce fut un agréable répit loin du fatalisme. J'avais presque réussi à savourer une erreur évitée de peu alors. Je pense que nous devrions nous abstenir de dialoguer dans ces mémos, sans avoir à recourir au bannissement ou aux échanges absurdes d'auto-désaveux. Ouais, je suis d'accord. Je voulais juste faire cette remarque avant d'y aller. Ok. Sous le bas du vidéologue. Ah. Nous allons et avons déjà réuni une armée pour affronter le roi noir, une armée composée de nos doubles du futur alternatif. Chacun d'eux redirigé depuis une ramification condamnée du continuum alpha. Chaque d'eux avec une nouvelle opportunité d'influencer constructivement le résultat final. À propos, si vous ne le saviez pas déjà, un double futur qui retourne dans le passé depuis un continuum condamné sera toujours présent pour une destruction imminente.
C'est l'une des règles, et la triste vérité est que ce sera et a été une mission suicide massive. Ou aura déjà été, si nous n'étions pas toutes déjà mortes. Nous mobiliser en telle quantité était nécessaire pour neutraliser les attaques psychiques du roi. Il faudrait toutes nos concentrations combinées pour affaiblir les capacités qu'ils avaient héritées de Globlobdib, sans l'effort accumulé de toutes nos réserves condamnées, sans l'endurance mentale et physique renforcée de nos réceptacles robotiques, sans le sort prématuré que nous avions toutes partagé avant que tout commence. La victoire aurait été impossible et ils nous auraient tous tués avec un son redoutable. Ah oui, putain, c'est vrai. Du coup... Globib, ça m'a fait penser à Gab. Ah oui, putain, parce que évidemment, ils ont transmuté le pire truc à transmuter. Forcément. Bah oui. Bah oui. J'ignore si c'était juste de la malchance, ou une extension de la malédiction que Karkat est persuadé d'avoir déclenchée, qui mena au prototypage circonstanciel et prédestiné du plus puissant Lucius issu de Féférie, sans lequel la bataille n'aurait guère posé de difficultés, je crois. Qu'il s'agissait juste du plus vraisemblable d'une autre fatalité inéluctable, un produit de la collusion entre les forces d'Espérate en jeu, un marché conclu entre ce que Skaya sait d'avance et de ce que les dieux requièrent au préalable. Ensemble, ils orchestrent des défis suffisamment élevés pour s'assurer que notre réussite nous prouvera digne de recevoir la récompense ultime. Oups! Et ce sera, et fut ainsi, qu'alors qu'il était distrait par les efforts combinés de notre légion condamnée, le roi serait agressé par les autres, et bien que tout se soit préparé au mieux, perché sur les plus hauts rangs de leur échelle-leader, équipé avec les meilleures âmes que pouvait construire le Grist, maître des motifs de combat les plus mortels que pouvaient acheter les boons de l'art. Bien que le météore du jugement dernier du roi ait été retourné contre lui. Et bien que lancer des dés incroyablement chanceux soit intervenu à l'instant final, nous nous réussissions que de peu. Mais ultimement, nous prouverions notre valeur. Alors, je peux juste dire un petit truc? Ah, voilà. Oui? Pour ceux que ça intéresse, du coup, en fait, de base, tout ce passage-là contre le boss final devait être animé, mais Androssi n'a pas eu le temps, mais il a quand même commandé une musique qu'il a mis dans un album d'Homestuck, qui est Rex du Odyssey Angelus, et des fans ont fait une animation qui reprend tout ce que le combat de boss aurait dû être. Allez sur YouTube si ça intéresse des gens. Ah ouais. Parce que, Ok. parce que tout ce Au pire, dans passage-là le n'a pas montage, été tu la animé. mettras, non? Moi, je pourrais la mettre dans le montage, mais je le dis aux gens du live, puisqu'on est en live. J'ai pas le chat ouvert, donc je sais même pas s'il y a des gens qui regardent. Au cas où, hein. Et la récompense serait à notre portée. Mais seulement momentanément. Avant que nous n'arrivions à la prendre, nous serions interrompus par quelque chose qui serait introduit dans notre session par une faille dans l'espace paradoxal. Une faille dont nous découvrirons qu'elle sera ouverte par un des quatre membres d'une autre espèce, jouant à une autre session du même jeu que nous jouerons et avons déjà joué. Ah! Leur faille conduira au grand effondrement, sans nécessairement le causer, pas directement. De telles failles sont supposées bénignes par elles-mêmes, utiles même. Ce sont des phénomènes catalogués au sein du jeu, fournis avec les moyens de les créer, ainsi qu'à large éventail de scénarios, il pourrait être prudent de le faire. Et les autochtones de l'incifispère ont ainsi un terme plus formel pour s'y référer. Ils mentionnent typiquement une faille sous le nom de Scratch. Je fais du bec de merde, bonsoir. Les effets directs d'un Scratch ne se limitent pas à la session qu'il invoque. Nous ne subirions ou observerons ces effets depuis notre session, mais nous ne subirons les conséquences incarnées par ce qui nous a empêchés de prendre notre récompense, lui dont la main serait forcée par le Scratch à émerger des ombres. Ah, c'est pour ça que sur leur continuum, il y a tout un giga truc en fait. Ouais, oui. Ça me foutrait tellement le seum. Je peux comprendre qu'en fait, ils aient emmerdé les humains hein, depuis le début. Hein. Je peux comprendre. Ouais, voilà, et tu dis, bon bah, j'ai plus rien à vivre. Bon bah, go niquer des mères. Ils allaient gagner, ils allaient sauver l'univers en quelque sorte, et les humains ils sont arrivés avec un bug dans leur session qui a fait que tous les bugs se sont répercutés partout. Comme une sorte de gigabug Windows face au virus. C'est comme ça, sauf que c'est dans le continuum. Mais il n'y aurait aucune façon adéquate de se préparer. Même avec tous les avertissements à notre disposition contre un ennemi encore plus puissant que le roi, nous allons, et avons déjà battu, contre un des moins destructibles, omnipotent et enragé.
Tandis que le reste de notre équipe s'enfuirait, nos répliques nous feraient gagner du temps. Elles seraient toutes tuées. Encore. Toutes à part moi. Ce qui n'est pas plus mal, je suppose. Que ferions-nous avec toutes ces copies? Je vous le demande. Ça ferait Nous plaisir retournerions à... au sein de notre Yes. explosion, pour ainsi dire, où nous nous cacherions au sein d'un voile amoindri par le jugement dernier, et attendrions, dérivant dans la large orbite de notre session, prochainement stérile. Bannis de l'univers que nous avons laissé derrière nous. Et pourtant, image nous étant déniée, nous nous verrions refuser l'accès. À l'univers que nous avons créé. Oh, on a fini l'acte 5, acte 1. Oui. Moi, j'y suis tellement pas encore là parce que putain, Ah, du coup, une nouvelle vidéo. Acte 5, acte 2. c'est la page combien? Envoyez-moi la page. 2625. Je suis à la 16. Parce que ça charge pas mes trucs. J'arrive. Désolé. C'est rien, c'est pas tout à fait. J'en ai marre de Qu'est-ce ma que petite bataille. info. C'est bon, ça charge. Voilà. Et donc. C'est une petite Allez, vidéo de la montrer. Terre. Mon Dieu. Voilà. J'ai cliqué sur autre chose. Bon, et maintenant il faut attendre que la vidéo charge, donc chance à Dans moi. quelle page on verra ça. Et 2625, on a bien avancé en vrai. Hein. Et il est que 17h30. Il nous reste encore une demi-heure. On a même commencé presque à l'heure. Ouais, c'est dingue ça. C'est fou. Je suis arrivé juste un peu en retard parce que bah moi j'oublie. Mais sinon, oui, Oui, non, ça a mais été. j'avais oublié, mais je me suis connectée à l'heure parce que je suis à 2 mètres de mon ordi. L'anime est passé chez vous? Non, pas fini en tout cas. Parce que du coup, ouais, chez moi vient de commencer. 5h04 qui regarde la naissance des humains. Je suis pas encore, me spoilez pas. Mais t'as déjà lu Homestuck? Oui, mais c'était il y a 4 ans. Merci, Garpet. Je s'emmerde. Oh, J'ai peut-être lu pas vous- Homestuck, j'avais 14 ans et j'ai même pas fini. J'en ai 23. Je pense que ça donne une petite idée. Moi, j'ai commencé quand j'étais en 4ème. J'avais 14 ans quand j'étais en 4ème, je crois. Oui, mais t'as pas 23 ans. Oui, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'était il y a 4 ou 5 ans. Moi, c'était beaucoup plus longtemps. Pour moi, c'est vieux. Mais je crois que ça a commencé en 2009, Homestuck. Oui, mais attends, je suis con, il suffit que je fasse un calcul. J'ai commencé en 2016 quand ça s'est fini. Donc, bah oui, il y a 4 ans. Là, j'ai commencé du coup quand j'avais 13-14 ans. Eh oui. C'était en quelle année? Ouais, t'as commencé quand ça a commencé, quoi. Non, quand il y a eu le début de la traduction FR. Ah. Il y avait déjà la traduction FR à l'époque, du coup... Mais je me souviens que j'avais encore techno, parce que je lisais en cours de techno. Donc du coup, j'étais encore au collège. Elles sont... Oh. Les bons bails. Oui, je lisais en cours de techno. Alors, il faut savoir que du coup, comme j'étais sur des ordinateurs, je notais à la fin de mon agenda, je notais les pages dans lesquelles j'étais, comme ça, je pouvais continuer chez moi. Donc ouais, j'étais encore au collège, je devais être en 3ème. Donc je devais avoir 14-15 ans. Ah, cette fin. Ouais, la fin, mon dieu. Ouais, grave, la fin, elle est géniale. Je vais oublier ça. J'adore cette fin aussi. Hein. Du coup, moi, je propose que ce soit Testicouille, s'il a envie qu'il lise. Du coup, on a fini l'animation, on est à la page d'après. Pardon, j'ai pas entendu, il y a mon frère. Ouais. Oui, on est après l'animation. Ouais, Ok. on est à 2626. 26-26, quoi. Vous l'avez enfin trouvé après des heures de recherche. Non, après des révolutions de recherche. Carcat troll ce misérable humain. Et c'est parti. Oh non, mais c'est déconné. Ah non. Attends, c'est la première fois qu'il parle à... Ah, oui, c'est la première fois qu'il va parler à John. Mais du coup, c'est bien plus tard, c'est génial. Ah, mais par contre, c'est tu à vas- moi aussi, du coup. Ouais.
Allez, Arsène. Tu vois, c'est pour ça que Notre j'ai duo. proposé, tu parles tellement Bordel de Arsène. merde. C'est super long encore. Je vais y Courage. aller. Pas du tout, désolé. C'est qui? Il s'est barré. Il y a Matt et le. Ray a déco sans faire exprès. Ah merde. Et il y a Matt L14 qui a rejoint le vocal. Mais il est en... Bien bonjour, Matt. Ah, Ok. bon, go. allez, je commence. Non, c'est allé jusqu'en bas parce que j'appuie. J'en ai marre. Bref. Attention, misérable humain, c'est ton Dieu qui te parle, un Dieu vendeur, qui te méprise plus que tout ce que tu pourrais oser craindre. J'ai observé tout le déroulement de ta pitoyable existence. Je t'ai regardé, tandis que tu tremblais et frémissais pendant tes prières solitaires et honteuses, tandis que tu te demandais pardon pour être un échec aussi misérable que dégoûtant sur tous les plans possibles, que tu te prosternais devant tes stupides faux dieux clownesques que tu as gribouillés sur les murs de ton bloc. T'es des déités bidons vénérés par une planète paradisiaque primitive. Mais tes prières ne resteront pas sans réponse. Il n'y a aucun miracle qui t'attend, humain. Rien que ma haine. C'est une haine si pure et si brûlante qu'elle consumerait ta triste caboche sous-développée, rien que de la contempler. C'est une haine qu'il faudrait mettre en chanson pour pouvoir la mesurer. Hurlée par des dizaines de milliers de sphincters vocaux, parsemant le bas-ventre grotesque du plus agressif des dieux que le cercle extérieur peut héberger. C'est une haine qui t'a créé et qui te détruira. Ma haine est le sang qui pulse dans les veines de ton univers. C'est à présent pour toi. Tu devrais l'apprécier. Petite merde ingrate. Salut Carcat. Comment tu connais mon nom? Ah, dis donc, on y est, c'est ça? Ah, j'ai vraiment entendu ça avec impatience. C'est que ça. Moi qui te hais, voilà ce que c'est ça. C'est de ça que tu parles. Ouais, bingo. Non, je veux dire, c'est la première conversation entre nous deux, de ton point de vue, n'est-ce pas? Ouais. Es-tu en train d'insinuer que nous avons déjà parlé? Ouais, des tas de fois. En fait, je devrais me présenter correctement. Salut Carcat, moi c'est John. John, pourquoi j'aurais la moindre glitture crémeuse de plus acrée de foutre de ton nom? Parce qu'on est potes. Je n'admets être novice en ce qui concerne la construction sociale humaine, mais je refuse de croire que notre relation puisse être à jamais décrite comme des potes humains de la Terre. Ah si, complètement. On est devenus des potes humains de la Terre d'une façon un peu bizarre. Tu as décidé de me parler à rebours tout au long de mon aventure. Et après avoir fini de faire ça, tu reviens à la charge et tu me parles plus récemment sur le continuum pendant un moment. Tu parles pas mal à mes amis aussi. Toi et tes potes trolls d'Alternia aident mes potes humains de la Terre et moi à mettre un plan au point, dont nous sommes en pleine exécution comme tu peux le voir. Je peux voir que tu es trollé et... Qui crois-tu être en train de parler? Je suis ton dieu, tu te souviens? Ouais, je sais. Pourquoi te trollerais-je à rebours? Ça n'a pas le moindre putain de sens. Et pourquoi je vous aiderais, toi et tes idiots d'amis? Je ne ferai que vous aider à tâtonner sur le chemin qui finit par vous en train d'ouvrir. Abruti? Tu veux dire le scratch? Peu importe. Oui, c'est ça le plan. Tu dis toi-même que c'était notre dernier espoir à présent. Ridicule, je ne suis pas sorti d'un tas de slime hier. C'était il y a plusieurs semaines, ok? Je ne crois pas que tu mesures la gravité de mon empathie à sa juste valeur, jeune humain. Egbert. Oui, humain Egbert. Je t'aborde et je suis branché sur ton continuum un instant avant son éradication et celle de ce petit terre narquois sur ta figure avec juste assez de temps pour que je puisse tout simplement te réduire en putain de miettes avec ma rhétorique hostile. Aucune chance que je devienne en aide, jamais. Tu peux même pas comprendre combien je te hais et pourquoi je te hais. Je ne plaisante pas quand je dis que je suis ton dieu, comme si je n'étais que la vantardise que je pissotais dans les coins. Je suis littéralement responsable de ton existence. Nous avons gagné le jeu auquel tu es en train de jouer et nous avons créé ton univers. Nous sommes entrés dans cet univers pour régner comme des tyrans. Ça aurait dû être notre jouet, John. Tu n'aurais aucune idée de comment ça allait être cool. Mais soudain, on ne pouvait plus avoir notre récompense et à cause de la monstruosité que vous avez lâchée sur nous. Vieux, je sais. J'ai déjà entendu tout ça, Carcat. Mais pour être tout à fait honnête, on dirait pas que vos intentions étaient si bonnes que ça. À vouloir être des tyrans et tout. Peut-être que vous avez eu ce que vous méritiez, stupide foutrefion. Stupide? Waouh, ton espèce est vraiment lobotomisée. Eh, c'est une référence, fais pas attention. En tout cas, dis-moi, je croyais que ça allait être la conversation où tu fais tout cet incroyable trollage.
Vas-y vieux, fais-moi mal. Toute cette attente m'a vraiment excité. Tu veux réellement que je te troll? Je veux dire, t'en fais pas, je vais le faire, et ce sera un putain de bain de sang quand je m'y serai mis. C'est juste que c'est un peu bizarre que ça te mette dans une telle excitation. C'est normal pour votre espèce? Je sais pas, probablement que non. Je trouve c'est juste ça plutôt marrant quand tu le fais. C'est vraiment condescendant, et j'ai du mal à exprimer à quel point je suis encore plus énervé qu'avant. Mais peut-être que c'est logique en fait, que tu sois aussi prompt à accepter mon acrimonie. Sûrement à cause d'une glande bizarre qu'auraient les humains, comme un pulsateur primitif ou quelque chose qui sonne idiot comme ça. Je veux vouloir dire que j'ai raison à ton sujet. Raison sur quoi? Je veux dire, qu'il semblerait que nous soyons connectés d'une certaine façon. Qu'en penses-tu, John? Genre, d'une façon cosmique. Du genre, la haine que nous avons l'un pour l'autre est si forte qu'elle a sûrement dû être écrite dans les étoiles. Tu sais, celle que j'ai faite pour toi. Mais je te hais pas. Comment tu peux prétendre m'avoir beaucoup parlé et ne pas me détester? Tu vois bien que ça colle pas. Attends. Tu es en train de me dire qu'on est... Qui se met truc? Quoi? Non? Tu me prends pour qui? C'est une sollicitation tellement éhontée. C'est insultant. Je veux dire, ok, je dis pas que j'ai mis complètement cette idée ni rien. Genre, si plus tard tu finis par vraiment me haïr, que tu as vraiment appris à me connaître, tu as découvert à quel point il y a de la matière à haïr. Dans le passé, je suppose. Je dis juste que qui sait ce qui pourrait arriver est déjà arrivé. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? C'est complètement ridicule. On vient juste de se rencontrer, bordel. C'est pas comme si on allait se voir un jour en personne. Alors, c'est sans importance. Alors, oublie ce que j'ai dit. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Eh bien, c'est juste que je n'avais vraiment aucune idée que tu avais ce genre de sentiment. Alors, je suis pris un peu par surprise. Quel sentiment? Y a aucun sentiment. Fin de la discussion. Eh, je n'ai aucun problème avec votre truc bizarre cette d'énamour conversation-là. extraterrestre. Hein. C'est juste que... Quoi? je suis pas homosexuel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est... Tu vois, quand un garçon aime un autre C'est garçon, cette bombe. ou le est, je suppose, dans ce cas. Dis-moi un mot pour ça? Oui. Pourquoi on aurait besoin d'un mot pour ça? Bah, c'est comme ça, c'est tout. La romance humaine est vraiment bizarre. Je suis tout aussi embrouillé par vos histoires trolls. Tellement d'histoires. De toute façon, j'avais eu un peu l'impression qu'il y avait quelque chose entre toi et Thérésie. Qu'est-ce que tu reçois par quelque chose? Genre, je sais pas, aller à des espèces de rencarts pour se mettre des raclés l'un l'autre et être haine amoureux ou amoureux, c'est pas comme ça que ça marche? Tu es un tel ignare que je pourrais chier des kilomètres de serpents enragés et t'étrangler avec. Et À qui as-tu parlé? Qu'as-tu entendu là-dessus? je t'ai parlé à toi, et à elle, et à d'autres, je sais pas, c'est juste une impression que j'ai eue, comme je le disais. Désolé. Ok. Tout d'abord, s'il y avait vraiment quelque chose avec elle, et c'est un énorme si, ce serait dans un quadre complètement différent de celui dont on vient de parler. Oh non, pas les cadrans. Deuxièmement, que elle et moi on ait quelque chose ou pas, et qu'on se soit envolé à bord d'un fichu ballon d'air chaud dans un fichu bassin filial ensemble, ce n'est sûrement pas tes putains d'affaires terriennes, Egbert humain John. Pigé? Ok, Carcat, je vais être honnête, cette première conversation prend un tour que je n'avais pas du tout imaginé. C'est vraiment plutôt gênant. Waouh. Ouais, ça l'est vraiment. Ouais. Bon. Ok, écoute, on n'a qu'à se promettre de plus jamais en parler. Tout ce que je te racontais tout à l'heure. Ouais, à vrai dire, on n'en a jamais vraiment parlé dans le passé, alors je suppose qu'on se l'est promis. Et si je te parle à nouveau, dans ton futur aussi limité soit-il, tu te souviendras de mes conneries embarrassantes. Alors, je suppose que je vais devoir te troller à rebours. Je te l'avais dit, vieux. Tu es vraiment un sniffer de recoin de première, John Egbert. Je pense que nous devrions revenir au sujet présent, c'est-à-dire insister sur le genre de détritus incroyablement putride que vous êtes, toi et tes amis, et à combien je vous hais. Tu parles de haine platonique? Ferme-la, putain, on parle plus de ça, rappelle-toi. Ah oui. Alors, comme ça tu voulais te faire troller. Eh bien, tu vas te faire troller. Pas voir toi, tu vas avoir une saillie malingre d'humain qui se fait incinérer dans une haine nucléaire. Bienvenue, bienvenue au troll. Non. Ça se fait pas. Mais quel enculé. Oh putain, non, ça se fait pas.
Tu vas attaquer des choses qu'on devrait pas dire. Oh putain, Damien, que génial. Bienvenue au Trolloclo, monsieur de la fragile estime de soi sera mon chant du cygne. Eh bien, ça a l'air génial, mais on n'a plus le temps. Je dois aller lancer le plan. Oh, je vois, tu te défiles. Tu fuis pour aller te faire annihiler par une faille mortelle. Comme c'est pratique. Bon, très bien, sayonara pour vomissure sur le futal d'une marionnette. Je te dédie un unique et final, va te faire foutre. Va te faire foutre, John Egbert. Va te faire foutre avec le livre de blagues sur lequel tu as voyagé. Bordel de putain de va te faire foutre. À bientôt en chair et en os. Attends, quoi? Ectobiologiste a cessé de pester carcinogénéticiste. Attends, quoi? Yes. C'est à moi. Ah, yes. Oh, là. C'est parfait, allez. Oh, c'est tellement le bordel. Oh, j'aime tellement ce que je dis. Allez. Oh, bordel. Galos Calibrator actuel, GCA, maintenant a offert le Mara même... Oui. Oui. On a Je perdu suis Mara. mute, merci. Ouais. C'est pas grave, on n'a pas raté grand chose. Galos Calibrator actuel, GCA, maintenant a ouvert le bulletin de bord de Partiville du Chambard Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau plan de Carcat? De troller ses enfants. Personnellement, je crois qu'il a finalement craqué, que c'est complètement absurde. Je me suis dit qu'on pourrait en parler ici, en secret, pendant qu'il est à côté en train de faire son petit discours ennuyeux. Je suis à peu près sûre qu'il a arrêté d'essayer d'envahir Partiville. Il a bien retenu la leçon. Évidemment, c'est juste à nous, ici, dans le présent, de faire des remarques. Si vous êtes du passé et être curieux de ce qui va se passer, et que vous voulez dire quelque chose, vous ne serez pas banni puisque c'est la règle ici. Mais je vous demanderai poliment de limiter au maximum vos interjections. Je veux de l'ordre dans cette cour de Chambard. Carcinogéniciste passé il y a 7 minutes a répondu au mot. Tu crois que j'ai fini de surveiller vos conneries mièvres et séditieuses? C'est ce qu'on va voir. GCA a banni CGP de répondre aux mémos. Le sujet est maintenant ouvert à argumentation. Sa tyrannie fait trembler le sol avec un puissant bang de son marteau. Bang, bang, bang. 3 puissants bangs. Quelle pièce avez-vous à verser au dossier de la mince prise qu'a Carcat sur les restes et élimé de sa santé mentale de Maître Miepeta? Oh putain, c'est à moi aussi. Arsenic Capti actuel maintenant a répondu aux mémos. La brochette toute politiquement imposante prend un air sérieux et Pangriffe tandis qu'elle se lève de sa chaise devant la table, a l'air très officielle et elle commence à faire les sympas pensivement. Elle ne comprend pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi on fait ça. C'est quoi le but déjà? Excellente question, mademoiselle Lavochate. Géniciste 2 passé il y a 5 minutes a répondu au mémo. Vous êtes tous débiles? Je peux tout à fait voir ce que vous avez commencé dans ce mémo il y a 5 minutes. Tout ce que j'ai fait, c'est de finir mon discours ennuyeux et de te rejoindre à ton ordinateur pour t'emmerder. Vas-y, bannis-moi autant que tu veux. GCA a banni CGP2 de répondre aux mémos. Sa tyrannie montre un intérêt dédaigneux, mais autoritaire pour d'autres opinions par rapport au plus stupide plan jamais conçu. D'autres avis? Je vois pas pourquoi Carcat doit se faire toujours bannir de ses mémos. Et s'il promet la tête de bien se tenir? On en a déjà parlé. Et si je lui parlais dans le PC et je lui disais qu'il peut intervenir ici tant qu'il n'est pas trop contrariant? C'est une bonne idée, j'heureux. Oh mon dieu. Et il y a 10 minutes a répondu au mémo. Merci Nepeta de m'avoir donné l'alerte sur l'existence de ce nouveau mouvement dans cette poubelle infestée de rôlistes de mauvais goût. Comme c'est intéressant. Ta tyrannie exécute un fast plan d'une manière très digne et judiciairement intimidante. GCA banni CGP 3 de répondre aux mémos. L'avocat distingué reçoit 100 milliards de démérites chambardesques pour avoir invité un rustre grossir la cour bien ordonnée. Tchernamageddon actuel, TAA, maintenant a répondu aux mémos. J'ai déjà dit à Caca ce que je pense de sa terrible idée. Ça n'a juste aucun sens. Laissez-moi en dehors de ça. Vous pouvez aller troller ces aliens incompétents si ça vous chante. Ça ne changera rien. Je vais juste rester là, à attendre la mort dignement. Ok, bon, peut-être que c'est trop tard pour ça, la mort tout court, je suppose. Et vous pouvez tous aller vous faire voir, mes salauds. Ok. La magistrate de la juridiction Paul Myrtille a apporté un
le magistrat, a apporté un excellent argument concernant la nullité globale de la proposition, tout en réussissant l'exploit d'être encore plus insupportablement grognon que notre courageux leader. Je ne comprends pas pourquoi vous en faites un jeu de rôle. C'est absurde. Vous êtes tous ramollis d'éponge. Pourquoi vous n'utilisez pas juste nos noms? GCA a banni TAA de répondre aux mémos. GCA a débanni TAA de répondre aux mémos. Ok, désolé pour ça. Là, tu es content? Pollux. Là, tu es content? Peu importe. Carcinogénéciste 4 passé il y a 4 minutes à répondre aux mots. Bande de bâtards! Est-ce vraiment trop demandé que de faire leur fête à quelques crétins? Tout ce que je vous demande, c'est d'harceler une poignée d'aliens, bon Dieu! Après tout, c'est faux, je vous ai sauvé la vie, j'aurais pensé que vous pouviez faire un effort! Ouais, mais après que tu m'as laissé me faire tuer en premier lieu... Comment peux-tu me sortir ça encore une fois? Je croyais qu'on était cool! J'ai dit peu importe. GCA a banni CGP4 de répondre aux mémos. Apocalypse Airazen, actuel AAA, a maintenant répondu aux mémos. Je ne participerai pas. AAA a cessé de répondre aux mémos. Carcinogénéticiste 5 passé il y a 3 minutes a répondu aux mémos. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est fini les gars! Le plan est annulé! Aradian ne va pas aller déprimer, c'est loser pour nous. Tout le plan se reposait sur ça! GCA a banni CGP5 de répondre aux mémos. Cuttlefish Culler, actuel CAA, a maintenant répondu aux mémos. Moi non plus, je ne comprends pas vraiment le plan. Je veux dire, ça me dérange pas de leur parler, ça pourrait être marrant et ils ont l'air intéressants, mais je ne crois pas que tout ça soit de leur faute. On ne pourrait pas dire des choses gentilles plutôt que les troller, peut-être même les aider. Carcinogénéticiste 6 passé il y a 2 minutes à répondre aux mémos. Non bordel! Vous devez pas être gentil avec eux! T'as vraiment rien pigé au club! Princesse Poiscaille! Glub. Glub, je dis, bordel de merde. Et je t'emmerde, ok Thérésie. GCA a... En fait, j'ai entendu club, pas globe. J'ai dit globe, j'ai dit globe. Mais c'est pas grave. Peut-être dans la colère, j'ai dit club. Ta gueule. GCA a banni CGP6 de répondre aux mémos. Carcinogénéticiste 7 passé il y a 2 minutes à répondre aux mémos. Eh Thérésie, je suis sur le point de faire un super discours et vous inspirer à fond les ballons. Dès que j'ai fini, je te rejoins à ta station et là tes fesses sont à moi. Amuse-toi dans ce déportoir de mémos tant que ça dure. Blah GCPA a banni CGP7 de répondre aux mémos. Voilà pourquoi on n'a jamais rien de bien. Je suis tentée de faire ce mémo maintenant. Si quelqu'un a quelque chose à dire, que ce soit bref. Carcinogénéticiste 8 passé il y a 2 minutes a répondu aux mémos. GCA a banni CGP8 de répondre aux mémos. Pas toi. Terminali Capricious passé il y a 420 heures a répondu aux mémos. Ouais, je saisis pas trop tout ce putain de plan. Qui on troll? Gamzy, cette conversation a l'air des semaines futures. Elle ne te concerne pas. Oh, oh putain de merde, je suppose. Ne t'en fais pas. Scroll juste dans le coin et cherche des mémos de chat de PC4C ouvert. Ok. Honk. Oh wow. Carcade veut prendre mon... C'est vraiment un petit... GCA s'est banni de répondre aux mémos. GCA s'est débanni de répondre aux mémos. GCA s'est banni de répondre aux mémos. GCA s'est débanni. GCA s'est banni. GCA s'est débanni. Merde! Carcinogénéticiste actuel maintenant a répondu aux mémos. Oh, et maintenant? Bordel de merde, il s'est connecté sur mon... Et il continue avec mon clavier. GCA s'est banni. GCA s'est débanni. GCA s'est banni. GCA s'est débanni de répondre aux mémos. Pourquoi tu te bannis toi-même, Thérésie? Un peu complètement cinglé si tu me demandes mon avis. Vraiment tendu, t'as pas... CGA s'est banni. CGA s'est débanni. Du coup, c'est à moi de le dire. A banni CGA. CGA s'est débanni. CGA a banni. GCA. GCA s'est débanni. GCA s'est banni. GCA s'est débanni. CGA a banni GCA. CGA a débanni GCA. GCA a banni CGA. GCA a débanni CGA. CGA a s'est banni. GCA s'est banni. GCA s'est débanni. CGA s'est débanni. Ok, arrête! Putain! Ouch, putain!
Je vais aiguiser tes petites cornes à l'air stupide dans ton sommeil. Et alors, bye bye, les petites bosses. Pas carrément les limer tout entières, puisque tu sais plus quoi inventer pour m'émasculer devant mon équipe. Tu vas arrêter ton complexe de leader une seconde. Ça commence à lasser. Arachnis Grippe actuelle, AGA Oh non. maintenant, a répondu au mémo. Oh, vous êtes tous les deux ridicules. Eh, Briska, toi, tu es de mon plan de trollage. Pourquoi tu dis pas à tout le monde dans le pelotage ville arc-en-ciel à quel point c'est une grande idée? Ah, je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a pour être carté occupé? Je fais mes propres plans. Il ne faut pas me prendre à la légère. Tu te souviens, Garcat? On dirait que tu as oublié la quantité de fer qu'elle a dans le feu. Exactement. Dur dans mon plan simple de servir à quelques connards à la peau rose un plateau nutritionnel bien chaud de... Je vous emmerde! Peut-être qu'on va le faire maintenant, mais c'est juste qu'on veut tous faire un peu nos propres trucs. Un mot pour ça s'appelle l'insubordination grossière. Ça fait 2 mots, débilus. Est-ce que vous réalisez que vous partagez un clavier tour à tour pour vous disputer? C'est plutôt mignon. Ouais, ça me fait mal de me le dire, mais c'est vraiment plutôt mignon. Ça suffit! On est officiellement banni de ce désastre! CGA a banni AGA, CGA a banni TCP, CGA a banni CCA, CGA a banni AAA, CGA a banni TAA, CGA a banni ACA, CGA a banni GCA. CGA a débanni CGCA. Tu peux pas me bannir de mon propre mémo! Oups. C'est à moi. Tu ne Ah, peux pardon. pas me bannir de mon propre mémo. Et pourtant, je l'ai fait. Ah non, mais ça, c'est... Oh putain de bordel de merde. Ah ok, va falloir s'organiser, dépendant s'il y a des chiffres ou pas. Ok, Ouais. on recommence depuis le premier. Ouais. Tu ne peux pas me bannir de mon propre mur. Oups. Tu ne peux pas me bannir de mon propre mémo. Et pourtant je l'ai fait! Merde! Et pourtant je l'ai fait! Très bien, je vais juste fermer le mémo pour que tu te dégages d'ici. Très bien, je m'en vais! CGA, c'est banni. Ouh. Galos Calibrateur Futur, GCF, dans 6h12, a répondu au mémo. Hey! Oh, hey! Je me suis dit que j'allais juste ajouter mes dernières remarques à tous. C'est bêtise. Une remarque de confirmation. Oh, oui! Tu devrais troller les humains. Ça va être marrant. Bon, nous avons toutes les deux que je ne l'aurais pas fait de toute façon. Je l'aurais Bien, fait. j'ai confiance dans ton jugement à la matière. Je suis juste venue pour dire que tu ne le regretteras pas. C'est bon à savoir. J'ai également confiance dans ton jugement. Ouais! Encore un triomphe de bon jugement et de bons moments pour que l'équipe Pyrope et les fidèles souscripteurs de la partie ville du champ arc-en-ciel. Hurrah! Carcinogénéticiste futur, dans 6h12, a répondu au mémo. Je vais gerber. GCA a banni CGF. GCA a fermé le mémo. J'ai mal à la gorge. Je vais me faire J'avoue engueuler par ma qu'MC famille s'est après. pas fait ban. Non, Ah ouais. c'est pas fait ban. Vous avez été sage. C'est un miracle! Ah, c'est un putain de miracle. Je propose que ce soit Pi qui lise le sous-titre parce que... voilà. Vous avez mal à la voix. Voilà, on a trop lu. John. De quoi tu parles? Atterris enfin. Ouais, fais genre t'as une voix douce, ouais, tu verras quand tu devras lire 25 pavés. Well, actually, je me rappelle d'un point où C'est à toi toujours. Vriska manipule ce misérable humain. Oh, bordel de merde. Qu'est-ce que quoi? Bjibjibjib. C'est à moi du coup. Bah, si Rien vous à me faire. reposez, sinon je pense que Testicouille ou KO. Non, t'inquiète, je gère. Je gère, dit-il en mourant. Rien à faire. On dirait bien que vos capacités ne fonctionnent pas dans une autre session. Ou ne peuvent pas influencer son espèce. Ou les deux. Ou peut-être que vous n'avez juste pas essayé assez fort. Flèche. Vous vous demandez de quoi ce Béné peut bien rêver. Dommage que ce stupide affichage ne puisse pas laisser voir les rêves. Ce logiciel est nul. Sacré rêve. Il y a papa, maman. Enfin, il y a juste papa, c'est pas vraiment maman. Enfin, je sais pas. Testicule. John, retrouve ton père bien-aimé et aussi la dame Alchar. Lui aussi, là, dommage. Oh non. En l'occurrence. Le dessin. I like it. Testicouille, toujours. Ou pas. Ah d'accord. Vriska, il c'est plus fort. En fait, tant qu'il n'y a pas Oula. de, de description, tu lis. Ok, d'accord. Non, l'anal. L'anal.
Bah, c'est un anneau singulier. John C'est répond au troll. Oh non. Oh non. Oh, bordel de merde. Allez, adieu. C'est qui? Ah, ça y est, il a enfin un C'est- pavé à lui tout Niska et seul. moi. C'est Pi et moi. Ah, parfait. Debout. Je prononce ça comme un jaune vraiment très long. Ça fait vraiment beaucoup de O. Il y a 8 groupes de 8. Je les ai comptés exprès. C'est mon truc en quelque sorte. Tu as écrit mon nom en 64 bits. Wow, t'es vraiment un nerd. Je t'ai déjà parlé. C'est possible. Pour autant que je sache, c'est la première fois que je te contacte. Je suis quasiment sûr. Tu m'as harcelé il y a longtemps. Je crois que tu as menacé de me tuer à un moment. Oh, John, lâche-moi un peu. C'était visiblement pour que j'apprenne à te connaître. Ou sera quand je le ferai. Ouais, je commence à savoir comment vous fonctionnez. Mais je sais aussi que c'est probablement pas une menace en l'air. Puisque l'une de vous a déjà réussi à me tromper et me faire tuer. Bon, du moins dans un autre continuum. Eh bien, c'était probablement Thérésie. J'aurais dû me douter qu'elle ferait un truc comme ça. Quelle inquiétudeuse. Thérèse? Oui, la troll aveugle agaçante qui lèche son écran et sans les mots et tout. C'est elle qui t'a fait tuer, j'en suis sûr. Ça ne m'est jamais vraiment venu à l'idée de vous demander vos noms. Plutôt grossi de ma part. C'est quoi le cas? Marquise Spinreds Mindfang. Hé hé. Dis donc, ça a complètement l'air inventé. Mais si tu le dis, Marquise. Spinreds. Marquise, c'est un titre idiot. Ah, ok. Et tu n'as pas à t'inquiéter que je t'envoie à la mort. Ce ne serait pas digne de moi. Contrairement à elle, j'ai l'intention de voir grand. Tu vois, John, toi et moi, nous avons plusieurs choses en commun en fait. Mais tu ne pourrais pas comprendre pourquoi pour l'instant. Alors j'ai l'intention de t'aider. Ok, je ferais bien attention à baisser ma garde. Psyché! Oh zut, ça fait 9 points d'exclamation. Merde! Oublie ça! En tout cas, ravi de faire ta connaissance, Pineret. Si ça ne t'ennuie pas, je voudrais essayer de me rendormir. Je rêvais de quelque chose d'important. Tu ne peux pas dormir maintenant, John. Et Jade. Oh mon dieu, j'avais oublié! Pauvre Jade. Ouais, elle va bien. J'espère qu'elle va bien. Elle va bien, si, je te jure. Je peux l'avoir en ce moment. Mais ça ne doit pas durer si tu ne la fais pas rentrer en session. Ouais, tu as raison. Je dois me dépêcher de la sauver. À plus! Attends! Où est-ce que tu crois aller? Tu n'as même pas ta copie du jeu pour l'instant. Ah oui, stupide idiot. Tu sais d'où je suis censé la trouver? Facile. Patiente juste ici, quelques minutes. Ok. Tu vois, John, tu as besoin de moi pour progresser. Même si tu allais de toute façon faire tout ça. En fait, je suis la raison pour laquelle tu le fais en premier lieu. Ton continuum de étoile et soudainement te voilà tout en vérificoté dedans, en train de tortiller sans défense. C'est pas cool? Bah, alors on dirait que tu aimes bien les 8, et je suppose que tu as genre une espèce de thème lié aux araignées ou quelque chose comme ça? Ouais. Les araignées, c'est dégueu. Va te faire foutre! Nique ta mère. Hein. C'est à qui de lire? C'est après Centaure, je crois. Bah, du coup, c'est à moi. John patiente ici quelques minutes. Vous obtenez la copie serveur de Sburb Beta. Flèche. C'est à toi, Mara, de lire. Oui. Jade, atterris enfin. VD, évalue les pertes. Tout le monde est mort, sauf vous. Yes. Votre guenille hantée commence à s'imprégner du sang des frères tombés. Vous vous dites que ça pourrait être poétique? Non. En fait, vous pensez que c'est juste triste. Vous étiez bête de croire que vous pourriez devenir un meneur d'hommes. Regardez le résultat. Vous étiez bête de croire que vous pourriez... peut-être qu'un jour vous trouverez une nouvelle vocation. Une tâche qui vous conviendrait mieux aux paysans que vous êtes en réalité. Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose qui brille dans l'eau? John, prépare-toi à redécoller. Yes, ça continue. Alors Jade ne répond pas. Tu es sûr qu'elle va bien? Elle dort. Elle a vraiment l'air de dormir beaucoup. Elle me rappelle un peu mon autre coéquipier. Il a passé presque toute l'aventure à faire la sieste, ça ne servait quasiment à rien. Oh, tu parles de carcinogénéticiste? Sûrement pas. Perquette est tellement tendu, il a à peine fermé l'œil pendant les 600 heures de notre quête. Il ne s'est même pas réveillé sur la lune avant qu'on finisse le jeu. Merde. Quel loser. Car 4. C'est comme ça que je le prononce. Bip bip miaou.
Il faudrait que je me souvienne de le charrier pour ça. Tu es un étonnamment bizarre. Je peux voir pourquoi tu énerves tellement. Oh, ce n'est pas si dur d'y parvenir. Tu m'étonnes. Tiens, à propos de choses qui pourraient m'étonner, pourquoi tu ne dirais pas de quoi tu rêvais qui était si important, cher compagnon de Prosput? Prosput est la meilleure. D'ailleurs, c'est bon pour les rebutes. J'ai pas raison? J'ai jamais vu Prospit, à part quelques morceaux en flammes, je suppose. Il s'est passé quelque chose et elle a explosé, et j'ai Adoniri qui est morte, et après je marchais dans cette espèce d'endroit qui ressemble à un échiquier avec un gros cratère dedans, et plein de types noirs et blancs morts partout. Ah oui, je sais tout ça. Cet endroit s'appelle le champ de bataille. Là où se trouve ton double onirique maintenant. Et on joue à Smash Bros. Tu apparaîtras là-bas chaque fois que tu t'endors. Les rêveurs de Prosput sont tous censés finir là-bas. S'ils sont assez doués, bien sûr. Mais tu arrives beaucoup plus tôt. Normalement, le voyage d'un rêveur vers le champ de bataille n'est pas aussi spectaculairement soudain et violent. Météorite, je dirais. Ah, Mais tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'il avait de si important pour que tu aies été rendormir? mon papa se trouvait là. C'est quoi? Tu sais, mon gardien? Oh, tu parles de l'humain mâle adulte qui vient dans ton nid. Oui, si par nid tu veux dire maison. Ça me surépinait un peu. Je me demandais, mais qu'est-ce que fait ce type dans le nid de ce gamin? Où est son Lucius? C'est un orphelin qui doit se battre contre un enquiquinant adulte de squatter? Ces observations font très alien. Mais c'est plutôt cool, je suppose, puisque tu es une alien. Oui. Je l'ai juste mis sur le compte de simples bizarreries extraterrestres et j'y ai pas plus réfléchi. Juste une autre série de comportements étranges chez une civilisation inférieure. Le plus marrant, c'est que c'est même pas vraiment mon papa. Je veux dire, il m'a adopté, même si on a des liens de parenté, en fait, je crois. C'est le fils de ma grand-mère, qui n'est pas vraiment ma grand-mère. Nana est plutôt ma mère biologique, et mon père biologique doit être le grand-père de Jade, en quelque sorte. Et je les ai créés tous les deux, avec du slime et tout, et je les ai renvoyés dans le temps quand ils étaient bébés. Alors, je suppose qu'en fait, ça ferait de mon papa mon demi-frère. Tu m'étonnes. Attends. Avant que tu n'ailles gambader trop loin comme une andouille, il faut que tu saches comment rejoindre un point de retour. Pour que tu puisses retourner à ton ordinateur. Attends, je te fais une carte. Mais je sais où je vais, Teressi m'a déjà fait une carte. Quoi? D'abord, elle m'en a fait une toute pourrie, et puis une très jolie qui marche un peu comme Google Maps. Elle a commencé à m'aider après m'avoir essayé de me tuer. Elle laisse encore me dépasser. Elle est jusqu'à devancer ma fantastique serviabilité. Comment elle fait ça? Enfin, je veux dire, de mon point de vue, tu crois qu'elle l'a déjà fait ou pas encore? Waouh, comment je pourrais le savoir? Je sais pas, oublie ça. Mais je vais lui apprendre. Je vais lui te montrer le vrai sens de serviabilité. Je vais aider ce petit nerf humain en soin, oui, comme la main que je tendais, t'attendant à l'heure que tu dînais. Tu veux dire comme un dîner aux chandelles en amour haineux? Non, mon Dieu, avec un humain dégoûtant. Oh. Bon, eh bien, merci, je suppose. Pourquoi tu tiens tellement à m'aider, d'ailleurs? Je veux dire, avec elle, je sentais bien que c'était pour s'amuser, ce qui est quelque chose que je peux comprendre. Mais pourquoi s'embêter à nous aider si on gagnera pas de toute façon? Vous ne gagnerez pas? Qui a dit ça? Vous? C'est quasiment tout ce que vous dites. Bon, ok, d'accord, vous êtes fichu, mais nous aussi. Mais alors? Ce n'est pas parce que vous allez échouer qu'il ne faut pas s'éclater en chemin. Et d'après ce que je vois, les prochaines 24 heures vont être très excitantes. Ça va être un jugement dernier d'enfer. Putain. On finit ce dialogue et après on arrête puisqu'il est 18h. Bonne idée. Si. De toute façon, c'est le dernier dialogue entre les deux. Après, Oui, donc c'est- du coup, c'est pour ça que je dis on finit. Ok. Donc je vais partir en avance dans ce cas parce que j'ai des trucs à faire. Je suis désolé. Yes, y a pas de soucis, t'inquiète. Pas de Mais soucis. du coup, je vous souhaite une bonne fin de dialogue et puis à la prochaine. Prends soin de ta Bisous, voix, bisous. Dr. Miel. Ça va aller. allez, la bise, bye. Ouais. C'est bon à savoir. Oui, et en plus, tu continues ta progression, tu feras entrer Jade dans le jeu, et je pense que tu seras d'accord, c'est très important. Et pas juste parce que c'est ton ami et que tu serais un peu triste si elle mourait. Encore. Ouais, je crois que je le saurais. Et sinon, pourquoi? Parce que vous devez compléter votre chaîne de prototypage. Ce n'est que lorsque tous les joueurs sont entrés avec un kernel prototypé que le champ de bataille revêt sa forme finale. La forme qui prépare Skaya à faire croître le nouvel univers que vous allez créer. Ou ici, vous allez échouer à créer. Mais peu importe. Ce n'est pas une raison pour vous détourner des objectifs du jeu. On est censé créer un univers? Ouais,
T'avais pas encore compris? Non? Dis donc, j'avais pas cru que tu puisses être aussi largué. Pourquoi on est censé faire ça? Quelle question stupide, c'est le but du jeu! C'est ce qui arrive quand on gagne gagner, c'est toujours le but. Ah, oh. En effet, je suppose. En tout cas, tu devrais te réjouir que seul et que vos prédécesseurs n'étaient pas aussi déplorables que vous. Sans ça, votre univers n'aurait pas existé puisque nous l'avons créé en vous montrant incroyable sur tous les plans. Vraiment? Ouais, ne me remercie pas. Je ne sais pas quoi en penser. Ne pas savoir quoi penser de quoi que ce soit semble être ta spécialité. Oh, dis donc, tu m'as bien cassé. Déconne, en fait, c'était nul. Bon, pour être honnête, j'ai jamais trop cru vos délires dépressifs et désespérés. Pas parce que je crois que vous mentez, je sens juste qu'il doit quand même y avoir un moyen de gagner. Bon état d'esprit, Jared. Voilà une attitude de gagnant. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui pensent comme ça. Oui, bien d'accord. Et puis il y a toujours de l'espoir pour ceux qui ont de bons amis sur qui ils peuvent compter. Trop nul. John rentre et on s'arrête là. Yay! Sauvegarder la partie. Oui. Et merci pour ce live d'avoir été là. Merci à tous. C'était génial. C'est Ouais. côté. Ouais, voilà. Bisous. Bon.